Merci Seigneur. Je voudrais vous lire un passage dans la parole de Dieu, mais c'est un livre que vous connaissez, ça se trouve dans Proverbes. Et le jour que je suis tombé malade, que j'étais la première fois à l'hôpital, eh ben, j'ai commencé à lire ce livre-là. Il y a la parole de Dieu est merveilleuse, parce que toute lecture qu'on peut lire, que ce soit au Nouveau Testament, l'Ancien Testament, mais mon cœur, au moment de ma tristesse, au moment de ma douleur, eh ben, il a été sur ce livre-là. Et ce livre-là m'a donné une compréhension sur plein de choses de ma vie. C'est un livre qui nous fait montrer l'état de notre cœur. C'est un livre, comme vous le lisez, eh ben, il y a plein de détails qui nous font montrer comment le comportement d'un homme doit agir sur la terre. Il nous fait montrer que nous ne sommes pas parfaits. Le proverbe nous fait montrer que nous sommes tous pareils. Et que s'il y a quelque chose de bon en nous, comme je vous ai dit, c'est parce que c'est Dieu qui a mis quelque chose de bon. Amen. Mais sinon, le livre Proverbe nous fait montrer, quand Salomon a commencé à écrire ce livre-là, la Bible nous dit que Salomon c'était un roi, et que quand il a eu cette royauté, il n'a pas demandé de la richesse à Dieu, il lui a dit Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et vous savez, qu'est-ce qu'un homme sage, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Un homme intelligent, pour un problème, eh bien, il est capable de trouver une solution, de chercher comment faire. Mais un homme sage, il est capable de l'éviter. Un homme intelligent, il est capable de se débrouiller pour faire comme il veut, toujours s'en sortir. Parce que ça, c'est l'intelligence du monde. Mais la sagesse, elle te permettra de l'éviter. Et quand j'ai commencé à lire ce livre-là, quand j'étais à l'hôpital, que j'étais malade, j'ai découvert plein de versets, plein de choses qui m'ont attiré. Et je voudrais vous lire un passage qui m'a touché mon cœur. Et c'est la première fois que je prêche cette prédication ce soir ici. Alors je ne sais pas de quelle manière Dieu voudrait que je l'annonce, mais je sais une chose, je vais mettre tout mon cœur pour pouvoir le prêcher. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Proverbe 4, et au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres le détour. Regardez. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. C'est fort, hein? N'incline ni à droite ni à gauche, et en détourne ton pied du mal. Savez-vous qu'est-ce qu'il voulait dire? Ne t'incline, ça veut dire ne te prosterne pas ni dans le chemin de droite et ni dans le chemin de gauche. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Amen. Amen. J'étais en train de penser à ça. Quand on lit ça, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et j'étais en train de penser à ça. Les choses de Dieu, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de cerveau. Il faut faire attention de quelle manière on l'aime. Et de quelle manière on va donner l'importance à pouvoir l'aimer. De faire attention à savoir qu'est-ce qu'on va aimer plus. Parce que ça arrive souvent de fois. On peut être des chrétiens, des chrétiennes, et on peut aimer plus certaines choses du monde que Dieu. Regardez un exemple dans la parole de Dieu. Ananias, Saphira, ils rencontrent le Seigneur tous les deux. Ils rencontrent Jésus. Et quand ils rencontrent Jésus, la Bible nous dit que les serviteurs de Dieu ne leur avaient rien demandé. Mais eux, ils ont un désir dans leur cœur de vendre tous leurs biens et de donner aux pasteurs. Mais la Bible nous dit que Pierre et tous les autres pasteurs n'avaient rien dit. C'était une volonté, un désir qui venait d'eux. Mais regardez, on fait les choses souvent de fois pour se faire montrer, pour dire que nous on a aidé, pour dire qu'on est là. Ah ben eux, la manière qu'ils ont fait, c'est que Pierre, il est devant eux, et Ananias s'approche de lui. Et quand Ananias s'approche de lui, il dit, voilà, on a vendu le terrain, on a vendu la terre, et on a vendu, et voilà, il y a cette partie de somme qui est pour vous. D'accord? Et Pierre, il lui pose cette question. Il dit, la somme que tu m'apportes, est-ce que c'est la somme complète? Mais c'était pas, Pierre, il ne parle pas par rapport à l'argent, il ne voulait pas d'argent, Pierre. C'était par rapport à voir devant quel homme il était. Devant quelqu'un qui ne faisait pas semblant. Parce que l'évangile commençait à peine là.
appelle le message de Jésus était important. Alors il fallait que Pierre annonce à cet homme-là de dire si tu fais les choses, il faut que tu les fasses avec ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait une retenue. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose que tu retiennes, Ananias. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Ananias, il a compris qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a voulu faire semblant qu'il avait donné toute la somme. Et en fin du compte, il avait gardé une partie. Parce qu'il était aimé. Et il aimait encore ceux qui le tenaient. Et la Bible nous dit que Pierre, il lui parle. Il dit, Ananias, je suis qu'un homme de Dieu, moi. Si tu m'as menti à moi, c'est pas grave. Mais tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. La Bible nous dit que, au même moment, quand il a su, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, c'est choquant, hein, parce que c'était le début du réveil. Il y avait tous les gens qui étaient là, qui ont vu la scène. Directement, il est mort. Il dit que les gens, quand ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde a été choqué. Et juste au moment, sa femme n'est pas au courant, elle. Elle vient, elle. Saphira. Et quand elle commence à venir vers Pierre, Pierre la regarde et il lui pose la même question. Mais sans savoir, et il voulait lui seulement qu'elle dise, mais non, c'est tout, non, elle aurait pu dire la vérité en disant, oui c'est vrai Pierre. On n'a pas rendu toute la somme complète. Et je pense que si elle serait repentie à ce moment-là, eh ben, la chose aurait changé. Mais elle a dit les mêmes paroles que son mari. Vous savez, excusez-moi, je voudrais vous dire ces paroles. Je sens la liberté de pouvoir le dire. Il y a parfois des foyers, c'est vrai qu'un foyer c'est important. Il faut que l'homme et la femme accompagnent son mari. Mais si l'homme ment, la femme ne peut pas mentir. Que l'homme fasse ce qu'il veut, mais la femme ne ment pas. Ou que l'homme, s'il ne veut pas mentir, avec que la femme ment. Vous voyez, dans les deux sens. Qu'il y ait une part de vérité. C'est pour ça aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce que tu aimes le plus. Si c'est Jésus, ça se verra. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Pierre l'a regardé. Et lui, dans son cœur, sûr et certain, il devait dire, j'espère qu'elle ne va pas dire comme son mari. Elle dit, Pierre, on a vendu toute la somme. Et ce qu'on t'a apporté, moi et mon mari, ben, c'est la somme complète. Et au même moment, il dit, Pierre, pourquoi tu mens? Et elle a compris. Elle a eu la même mort que son mari. C'est choquant quand même, qu'est-ce que je vous dis ce soir. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? Mais de faire attention à ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes plus ce que le monde te donne? Ou est-ce que tu n'aimes plus Jésus? Regardez un exemple. Paul et son compagnon Démas. C'est pas rien. Démas était un étudiant. Il suivait Paul où il allait. Et la Bible nous dit que Démas a été tombé amoureux de ce siècle présent, au lieu de tomber amoureux du siècle à venir. Je le redis. Il y a des gens qui tombent amoureux à ce siècle présent, au lieu d'être amoureux du siècle qui va venir. C'est quoi le siècle à venir, John? C'est le paradis, c'est Jésus, c'est ce que Dieu nous a promis. C'est ce siècle à venir. Et lui, il est amoureux du siècle présent. Il a été absorbé par rapport à ce que le monde allait lui offrir. C'était un pasteur. C'était un homme de Dieu. Et oui. Alors, j'en ai un certain que je veux dire. Vous avez vu, hein? Vous avez vu comme ils sont les pasteurs, vous avez vu les chrétiens, écoutez-moi, moi, je le dis parce que ici c'est dans la liberté. Le premier qui va acheter un terrain, c'est un pasteur aujourd'hui, et Jésus revient. J'ai une vertu par les pasteurs. La Bible nous dit qu'il a été absorbé par l'amour du monde. Parce qu'il aimait plus ce qu'il y avait. Ça vous dit rien? Qu'est-ce qu'il a pu voir à part l'œuvre de Dieu? Parce que quand Paul l'a amené à cet homme-là, il l'a amené dans des petits foyers, il l'a amené dans des endroits où il y avait le besoin. Mais lui, son regard, par où il a été? De quel côté son cœur s'est incliné? De quel endroit il y a eu qu'il a été absorbé par rapport à ce siècle présent? On ne le sait pas, la Bible ne dit pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il a abandonné tout pour vivre sur cette terre de misère. Pour vivre dans les choses de ce monde. Écoutez, c'est vrai qu'il y a des belles choses.
C'est vrai que c'est bien de manger dans les restaurants. C'est vrai que c'est bien de passer des moments. C'est vrai que c'est bien d'aller à Walt Disney. C'est vrai que c'est bien d'aller à la montagne. C'est vrai que c'est bien d'aller en Espagne. C'est vrai. Mais ça ne remplace pas l'amour de Dieu. Ça ne remplace pas l'amour qu'on doit aimer lui. Lui doit être le un. Et tout le reste après. Dieu n'est pas compte que tu vas te promener dans les loisirs. Dieu n'est pas compte que tu manges un bout avec ton foyer. Mais écoute, tu es peut-être dans le plus beau restaurant souvent de fois. Tu es avec ta compagne, tu es avec tes enfants. Mais tu n'as plus d'appétit. Parce que tu n'as pas la paix. Ce n'est pas le restaurant qui va te donner la paix, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ah, tu as le beau convoi. Tu as la belle maison, tu as tout qui est beau. Mais tu ne trouves pas le sommeil. Je connais des gens, moi, qui ont des choses incroyables. Quand je vais chez eux, je suis gêné. Si vous verrez comme ils sont malheureux. Souvent, une fois, ils me disent, qu'est-ce que tu fais pour être bien? J'ai dit, je fais rien, je prie Jésus. J'ai dit, le jour que tu le feras rentrer, tu seras pareil que moi. Vous voulez qu'on aille plus loin encore ensemble? Amen. Il y a un homme aussi. Il s'appelle Ésaü. Cet homme-là, c'est un personnage incroyable. Mais il a tellement aimé la chasse et la nourriture qu'il a donné son héritage à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Ah ben, c'est incroyable. Je vous explique. Vous connaissez quand Dieu dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais normalement, ce n'était pas Jacob, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Zahu. Et lui, son nom, il n'existe plus. C'est fini, il n'est plus là. Savez-vous pourquoi il n'est plus là? Parce que lui, il était tellement attiré par la chasse. Il était tellement attiré à manger de la bonne nourriture. Il était tellement attiré par rapport à ce que le monde offrait aussi. Ça vous dit rien que souvent de fois, il y a des gens pour la nourriture, pour le manger, c'est pas rien. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Mais je disais ça, pour un petit plat de lentilles, il a tout donné. On donne tout souvent de fois pour des choses de ce monde. On est capable de tout déposer, perdre toutes les valeurs. Il y a des choses que Dieu met dans notre cœur. Écoutez-moi voir, je voudrais vous dire quelque chose. On n'est pas chrétien, mais Dieu, la Bible nous dit qu'il a mis la pensée d'éternité dans chaque homme. Ça veut dire que dans notre cœur, même qu'on ne veut pas, nous, il y a un morceau de Dieu, il y a la vie de Dieu que c'est mis à l'intérieur de nous, et que Dieu nous appelle, et que Dieu t'appelle. Il ne suffisait pas que tu connais la Bible par cœur. Hein. Seulement savoir que Dieu t'aime. Ça, c'est à l'intérieur, là. Et tu le ressens quand la parole est prêchée, quand tu écoutes un chant cantique, parce que ça vient de lui. Amen. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas d'une émotion des hommes, ça ne tient pas sinon. Écoutez, vous êtes capable de regarder un bon film, vous êtes capable d'aller voir un concert Gypsy King, c'est l'émotion tout ça. Mais l'onction de Dieu, C'est vrai. quand tu commences à pleurer et ressentir quelque chose qui vient du ciel et qui commence à guérir ton cœur, ça c'est parce que Dieu t'a mis la pensée de l'éternité et c'est quelque chose que lui il a soufflé en toi. Quand il a créé l'homme, il a soufflé en toi. Écoutez, pour un plat de lentilles, pour être le chasseur des chasseurs, Chino, c'est pas pour toi que je prêche, hein, parce que je sais que le Chino il adore la chasse. Il a préféré de donner son héritage. Il a préféré d'abandonner tout ça, de perdre tout pour des choses éphémères, des choses que ça ne dure pas. Ça ne dure pas tout ça. Ne perds pas l'héritage que Dieu t'a donné. Ne perds pas toutes ces choses que Dieu veut faire avec toi. Le diable te fera aimer. Écoutez-moi, écoutez les paroles que je voudrais vous dire. Le diable te fera toujours aimer des choses que toi tu aimes. Et il te poussera à aimer encore plus, à travailler plus, à avoir, à posséder, à réaliser. Parce qu'il fera tout pour t'éloigner de la présence de Dieu et de vivre autre part que Dieu. Mais ce soir, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a préparé cette réunion. Alléluia. Et là, juste au moment qu'il y a la réunion, savez-vous qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il y a des anges autour. Tu ne les vois pas de tes yeux, mais ils sont en train de garder là. Parce que ça devient une protection. Sais-tu pourquoi? Parce que parfois dans la réunion, il y a des pensées qui arrivent, des réflexions qui arrivent. Et les anges sont ici là.
en disant aujourd'hui je te protège. Et écoute la parole pour qu'il y ait quelque chose qui se produise en toi. Amen. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. Vous m'écoutez encore quelques minutes? Amen. Il s'appelait Samson, lui. Il s'appelait Petit Soleil. Il devait éclairer les autres. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son regard à lui. Je le dis comme la Bible dit. Vous lirez dans Juge 16 au verset 4. Il était placé dans la vallée de Sorek une femme qui s'appelait Dalila. Et il est rentré dans la frontière des Philistins. Écoutez-moi voir parce que je voudrais vous dire la pensée que Dieu m'a donnée. Lui aussi il a aimé. Et il a aimé cette femme qui était pas de son côté à lui, qui n'était pas du peuple qu'il avait choisi. C'était pas la femme que Dieu avait choisie pour lui. Il était dans la frontière. Ça veut dire qu'il jouait un rôle, Samson. Tantôt il était chrétien, et tantôt il était du monde. Vous connaissez ces gens-là, hein, comme ça, qui vivent comme ça. Je suis chrétien samedi, jusqu'à dimanche, et lundi, mardi, je ne suis plus chrétien. Je fais ce que je veux. Il y en a combien des Samsons comme ça? Dites-moi la vérité, on en voit tous les jours. Mais tu étais où ce week-end? Ah ben moi j'étais à la Réunion, j'étais au culte. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il est plus chrétien lui. Ah ben il y a des Samsons comme ça qui agissent comme ça. Mais savez-vous pourquoi? Parce qu'il est attiré par rapport à Dalila. Et savez-vous qu'est-ce qui veut dire le mot Dalila? Il y a plein de choses qui pourraient sortir, mais j'ai sorti seulement ça. Elle est la porte des ténèbres. C'est pas possible, ouais. La porte des ténèbres, son nom veut dire ça. C'est pas possible de savoir. Et lui, il est là, lui. Il croit que ce qu'il fait, c'est bien fait. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est bien. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est bien, parce qu'il se sent fort. Il y a des gens aujourd'hui qui se sentent forts parce qu'ils ont un capital d'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui se sentent forts parce qu'ils sont capables de faire plein de choses dans le monde. Mais quand ils arrivent chez eux, c'est les premières personnes en train de pleurer et verser des larmes. Ils ont peur. Mais Dieu t'a vu, comme le cantique l'a dit. Et lui, Samson, il était là. Il croyait que rien n'était craindre. Il croyait qu'il faisait ce qu'il voulait. Mais il a dépassé la frontière. Il y a combien de temps que tu dépasses les frontières avec les choses de Dieu? Combien de temps que tu agis comme tu veux? Combien de temps que tu joues avec Dieu? Une fois avec Dieu, une fois avec le monde. Ça ne marche pas. Écoutez-moi voir. La fin de Samson a été catastrophique. Savez-vous comme il s'est retrouvé avec 2 yeux crevés? Quand on jouera en faisant droite et de gauche, tôt ou tard on n'aura plus la vision spirituelle. Il y a des chrétiens qu'aujourd'hui, quand tu leur parles de Dieu, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils viennent aux réunions parce que c'est normal, pour apaiser leur conscience. Je me rappelle d'un jour de Patette, il avait dit une parole. J'étais jeune, serviteur. Il a dit, il y a des gens, mais il y en a qui viennent aux réunions, et la réunion devient comme un Doliprane. Et aujourd'hui, je vois sa vérité. Est-ce que cet homme-là a dit ça? Il y a 10 ans en arrière. Je me rappelle de ça. Il y a des gens qui viennent, ils prennent un petit Doliprane, vous avez vu, pour passer la douleur. Et ils viennent ici, ça passe la douleur. Mais quand la réunion est finie, là, si toi tu ne prends pas aujourd'hui position d'aimer Dieu plus que le monde, ben la douleur va revenir. Mais si dans ton cœur tu dis une petite prière tout simple, pas besoin de lever la main, pas besoin de crier, dire Seigneur, je t'en supplie, je veux t'aimer plus toi que le monde. Il a tout perdu, Samson. Mais là, je voudrais vous parler de quelqu'un. Que lui, c'était pas n'importe qui. Il s'appelle Naboth. Il n'est pas terrible son prénom, mais qu'est-ce qu'il aimait Dieu. Parfois, on peut avoir des beaux prénoms. J'ai aimé un frère, il y a quelque temps de ça, il disait ça. Il y a des petits qu'on les appelle Isaac. On les appelle un tel. Et quand on voit les petits, ils ont la rage. Ils ne s'appellent pas ou Abraham. C'est tous les hommes de Dieu. Et quand on les voit, ils ont la rage. C'est pas la vie exactement du prénom. Lui, il s'appelle Naboth. Ah, il a pas, je ne pense pas que chacun de nous, on le rappelle au petit Naboth. Hein. C'est pas terrible. Isaac, Abraham, c'est plus beau, c'est plus classe. Mais lui, peut-être qu'il n'avait pas le plus beau des prénoms. Mais il vivait quelque chose de fort avec Dieu. Il y avait un roi Akab.
que lui, ce roi Akab, il voulait tout acheter. Il voulait tout posséder, il voulait tout avoir. Vous savez comme c'est des rois. Les rois, ils veulent tout avoir, ils veulent tout agir, ils veulent tout posséder. Et lui, il avait gardé, il avait eu un héritage de sa famille. Il avait un petit terrain. Et quand on atteint Israël, on avait vu ce petit terrain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les frères. C'est une vallée, en fait. Et le petit terrain, il doit faire, allez, minimum, s'il doit faire 600 mètres carrés, c'était ça. Et ce petit terrain-là, c'était le terrain que lui voulait, le roi Akab. Il le voulait, ce terrain. J'ai dit, c'est pas possible. Quand moi, j'étais en Israël, j'ai vu ce terrain, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il avait ce roi-là qui voulait ce terrain-là? Il voulait à tout prix le terrain-là. Il disait à Naboth, il dit, Naboth, il faut que tu me vendes ton terrain. Pourquoi? Parce que dans le terrain où il y a des vignes, je veux faire un potager. Et regardez voir l'homme de Dieu. Quelqu'un qui veut garder l'héritage. Quelqu'un qui veut garder les choses qui viennent de Dieu. Quelqu'un qui veut aujourd'hui prendre une décision de dire, Seigneur, je suis aux réunions, ça fait des années que j'écoute les mêmes choses, mais je garde rien. Tout sort de moi. Après que la réunion est finie, tout disparaît. Mais s'il te plaît, Seigneur, donne-moi garder l'héritage. Mais c'est quoi ton héritage? Aime-le. Trouve à l'intérieur de ton cœur le peu d'amour que tu as pour lui. Le peu que tu as, ben ça veut dire immense. Parce que lui va te donner et à apprendre à l'aimer. Écoutez, si tu aimes Dieu parce que tu as peur, parce que tu as peur de l'enfer, c'est pas aimer Dieu ça. Mais si tu aimes Dieu pour tout ce qu'il est, mais tu peux le découvrir ce soir. Peut-être tu dis, je ne sais pas comment l'aimer moi, John. Parce que moi j'ai peur la nuit. Et je sais que quand je lui demande, il est là pour moi. D'accord? Dieu sera là, toujours là. Mais demande-lui, si tu ne sais pas, demande Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te découvrir. Apprends-moi à voir qui tu es. Apprends-moi à voir dans mon cœur, comme les chrétiens disent, c'est quoi tu es l'amour, c'est quoi la paix, c'est quoi ces choses-là, Seigneur? Seigneur, quand j'écoute un cantique, le soir je dors en paix. Mais pourquoi? D'où ça vient ça? Découvre et pose les bonnes questions à Dieu. Alors Naboth, il est là. On dirait que dans la parole de Dieu, il est comme si il reprend le roi Akab en disant, mais c'est à moi ça. Il dit comme ça, mais jamais de la vie je te le vendrai. Jamais de la vie je te donnerai l'héritage que mes pères m'ont donné. Quelle force, quelle force! Devant le roi, il ne s'est pas incliné, il n'a pas regardé à droite ou de gauche, il n'a pas cherché à avoir, il n'a pas cherché à posséder, parce que le roi voulait donner une somme peut-être d'argent incroyable pour un petit terrain de 600 mètres. Il était capable de garder son territoire, il ne voulait pas dépasser la frontière. Mais toi aujourd'hui, c'est quoi que tu dépasses? C'est quoi que tu veux gagner dans le monde? Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à faire, tout est épuisé, tout va être détruit. Et Dieu te dit ce soir qu'il veut rentrer chez toi. Amen. Amen. Il veut rentrer chez toi. Il ne veut pas que le diable rentre chez toi et qu'il fasse de ce terrain un potager et qu'il met des légumes et qu'il met des choses qui ne correspondent pas. Il veut que ce terrain devienne un terrain de vigne. Il voulait garder le terrain de vigne. Son terrain, c'était un terrain de vigne où il y avait du raisin qu'il devait faire. Naboth a su dire non à ce roi-là. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Le roi s'est mis en colère. Ah oui, parce que quand on ne donne pas un terrain à 600 mètres à un roi, quand on peut prendre la position, il y a combien de temps que tu sais de prendre une position pour Dieu et que tu sais que le diable derrière il ne veut pas. Il va t'empêcher, il va te faire du mal, il va t'amener avec des pensées pour t'enlever du territoire du Seigneur. Il va t'amener des choses incroyables. Mais toi reste ferme. Amen. Écoutez-moi voir. Il a été prêt à donner sa vie pour le terrain. Donne ta vie. Amen. Il a donné sa vie, Chino, pour le terrain. En disant, peut-être tu vas prendre le terrain. Tu vas me tuer, prends-le, c'est pas grave. Mais moi, le non, là. Le oui de ma bouche, tu l'auras jamais. Ouais. Écoutez-moi. Pour moi, c'est un des plus beaux combats qu'il y ait pu avoir dans la parole. Il n'y a pas de gros titres, il n'y a pas de grandes choses, mais il y a un homme avec un cœur. Il y a un homme qui est capable de dire non même dans la mort. Il est capable de dire non même dans la souffrance. Il est capable de dire non, prends le terrain, c'est pas grave, mais je ne te donnerai pas de ma voix à moi. Je te donnerai pas, tu l'écouteras pas, Akab, tu l'écouteras jamais. Tue-moi. Il est mort. Hein. La Bible nous dit qu'il est mort pour un morceau de terrain.
Mais jamais dans sa bouche, il est sorti, prends-le. Écoute, si tu restes avec des choses fermes dans ton cœur, même quand l'ennemi viendra te faire du mal, te terrasser autour de toi, te dérober, te dire des choses que c'est pas vrai, ne succombe pas. Rappelle-toi de Naboth. Amen. Rappelle-toi de Naboth, Amen. que même si ça lui a coûté le prix de sa vie, il n'a pas renoncé. Ça nous fait montrer quoi? L'image de Jésus. Jésus, quand il a été à la croix et qu'il a regardé tout le monde qui les avait bénis, tous les gens étaient là. Les gens qui ont été guéris par lui. Il est mort sur cette croix, et quand il était sur la croix, il n'a pas dit, regarde, à elle je l'ai guéri, à elle je l'ai béni, à elle j'ai resté vers eux, j'étais les voir. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit une parole à son père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dites-moi la vérité. Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a dit ces paroles? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus est rempli d'amour. Il savait que nous n'étions pas capables de pardonner. Savez-vous pourquoi? Parce que nous, quand on pardonne quelqu'un, on attend toujours que la personne revienne vers nous pour nous demander pardon. Ou parfois il y a le pardon. Vous connaissez ce pardon-là? Mais je l'ai pardonné, mais il reste de son côté. Ça veut dire que c'est un pardon, mais éloigné. Mais le Jésus, il a dit cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, Seigneur, même qu'il n'y a pas de retour, pardonne-leur quand même, Seigneur. C'est l'amour de Jésus. Mais nous, quand on veut pardonner, on pardonne à moitié. On pardonne parce qu'on a envie de pardonner. On essaie de jouer un petit peu les rôles. Mais l'amour de Dieu, vous ne voyez pas, il était capable de dire à nous, pardonne-leur, Seigneur. Même s'il ne vient pas ce soir, même qu'il ne donne pas son cœur à Dieu, même qu'il ne lève pas sa main, Seigneur. Pardonne-le, je l'aime quand même. C'est pas possible. Pas possible avec Jésus. Écoutez-moi, il y a Jésus qui a pu parler comme il a parlé. Quel homme qui peut dire à une femme, ne pleure plus? Elle vient de perdre son fils. Mais qui va le dire? Lequel des pasteurs va le dire? Dites-moi, personne ne peut le dire, mais Jésus a pu le dire. Ne pleure plus. Mais ce soir, Jésus lui dit, ne pleure plus. Aujourd'hui, la bénédiction vient chez toi. Alléluia. Jésus te demande de l'aimer. De l'aimer pour tout ce qu'il est. De ne pas l'aimer par rapport à ce qu'il va te donner, mais de l'aimer par rapport à ce qu'il est lui. Amen. On aime trop Dieu par rapport à ce qu'il va nous donner. Si tu aimes Dieu par rapport à ce que tu vas te donner, tu ne tiendras pas. Mais si tu l'aimes par rapport à ce qu'il est, Seigneur, je t'aime par rapport à ce que tu es. Parce que sans toi, je suis rien. Si je suis sur la terre, c'est parce que c'est toi qui m'as donné la vie. Alors je t'aime par rapport à ce que tu es. Vous voulez qu'on compte nos offrandes, s'il vous plaît?